Salut Serge, pour cette interview pour Sport and Life, déjà on commence par le fait que tu as pris une grosse défaite à FIFA, c'est pas grave, 3-2 sur un Real Madrid-Manchester. Ouais. Tu le vis bien, c'est pas très grave. Non, ça va, tranquille. Mais il y a la belle après. Il y a la belle. D'accord, ok. Déjà on va parler un peu de toi Serge. Déjà comment t'es arrivé à Lens? Toi originaire de la région parisienne, comment ça s'est passé? Bah, c'est passé comme tous ceux qui arrivent dans un club pro qui ont débuté dans une équipe moins réputée. Moi j'étais à Villepinte. J'étais à Villepinte avec une bande de potes et c'est comme ça que ça s'est passé. Et sachant que tu étais originaire de Paris, de la région d'Île-de-France, et que tu as aussi été repéré par le Paris Saint-Germain, t'aurais pas préféré rester à Paris et garder tes repères en région parisienne? Pourquoi Lens? Bah, Lens parce que en ce temps-là, Paris avait une réputation de ne pas trop faire jouer les jeunes. Ouais. Donc moi, voilà, j'ai voulu aller voir ailleurs pour voir un peu ce que ça fait. En plus, Lens à côté, ça à 45 minutes de Paris. Donc je me dis que même si rester au PSG ou aller à Lens, bon, c'est vrai que il y a quand même un petit trajet de 45 minutes. Mais bon, ça va, c'est pas long. Donc comme ça, dans ce cas-là, je pourrais bien avoir ma famille tout le temps. Mais bon, ce choix-là, c'était plus sportif qu'autre chose. Et lorsque tu débarques à Lens en 2005, tu as 14 ans, est-ce que tu n'es pas déstabilisé par le fait que voilà, tu es très jeune, tu n'as pas ta famille mais qui est à 45 minutes? Comment tu vis cette situation? Bah, c'est vrai que c'était difficile parce que c'est vrai que derrière moi, j'ai laissé quand même des gens importants pour moi. Mes potes, ma famille, tout ça. Bon, après, dans le football, il faut faire des sacrifices et je pense que c'était le premier sacrifice que j'ai fait en arrivant à Lens. Et dès que tu es arrivé dans ta formation, tu as senti vraiment que tu rentrais dans un club pro, qu'il y avait un changement dans ta préparation? C'est vrai qu'au début, voilà, je ne calculais pas trop le fait que ça soit Lens. Je jouais comme ça, comme si c'était comme mon année précédente à Villepinte. Et c'est au fur et à mesure, quand j'ai vu que les gens commençaient à avoir du regard sur moi, de l'importance, que j'ai vraiment pris la chose au sérieux et j'ai commencé à bosser plus sereinement. Et par exemple, un site comme Sport and Life, tu sais, dont le concept est d'aider les jeunes à trouver des recruteurs, à avancer dans le football en restant un peu amateur, est-ce que tu penses qu'un site comme Sport and Life aurait pu t'aider dans ta formation à toi? Ouais, je pense que si j'aurais connu ce site avant, peut-être que ça m'aurait aidé à trouver un club où... Ouais, peut-être. Je pense que ça peut aider certaines personnes à trouver un club. Et c'est bien de penser un peu à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'arriver dans un centre de formation. Et le centre de formation, pour toi, c'est comment? C'est une grande famille? Qu'est-ce qui change? Ça dépend en fait, parce que j'ai pas été dans d'autres clubs, mais surtout ici dans la région. Lens, c'est vraiment un club familial. Dès la jeunesse et tout, on t'apprend vraiment à rester en groupe, on t'apprend une très bonne culture. Et je pense que ici c'est très familial, donc ouais, le centre de formation c'est surtout un coin où surtout faut pas faire le timide, parce que si tu fais le timide, c'est sûr que tu vas craquer. Donc faut traîner avec des mecs rigolos, des mecs voilà, qui sont toujours là, qui sont toujours prêts à faire des parties de PS, à rigoler, que de traîner avec des mecs qui sont toujours dans leur coin, qui ne veulent pas parler aux gens, qui sont dans leur coin, qui s'en foutent un peu de la vie. Donc forcément tu te renfermes, mais c'est pas la même chose. Et c'est le président Gervais Martel, tu l'as rencontré à ton arrivée au centre de formation? Non, j'ai pas eu l'occasion de... C'était pas un transfert. Hein, non, mais c'est-à-dire qu'à 15 ans, les joueurs, ils rencontrent souvent le mot du président. Non, quand moi je suis arrivé, j'ai déjà le soutien de Marc Wasserlop qui est recruteur sur Paris. Ouais. Et j'ai eu aussi mon coach avec qui j'ai débuté en 14 ans et certaines personnes qui étaient là. Et puis voilà, pour moi déjà, arriver à Lens et savoir qu'il y a des personnes qui sont intéressées à moi à mon arrivée, je pense que ça m'a tout de suite mis dans le truc et pour bien commencer la chose pour laquelle j'étais venu. Et jouer, t'as avancé, tu t'es devenu un bon défenseur, un très grand défenseur du club, et t'es arrivé à jouer en Ligue 1 à l'âge de 17 ans, c'est ça? Ouais, 17 ans. Mon premier match, ouais. 17 ans face à l'Olympique de Marseille, Lyon. Ouais. Tu joues ces grandes équipes, quand on a 17 ans, on se dit quoi dans sa tête? C'est vrai que quand j'étais sur ma Villepinte, on avait tous une envie, c'est d'un jour de fouler les pelouses de la Ligue 1. Après, moi, c'est arrivé plus vite que prévu parce que certaines personnes ont eu quand même du temps avant d'intégrer ce championnat. Moi, c'est vrai que c'était mon premier match, c'était le 22 décembre, c'était contre Saint-Etienne.
Et franchement, c'était quelque chose de très fort pour moi parce que c'était mon premier match, beaucoup de stress, l'envie de bien faire, la peur de mal faire devant un stade à guichet fermé. Je pense que c'était quand même difficile mentalement. Mais bon, c'était quand même bien pour moi aussi parce que je me disais que j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner et voilà, c'était très bien passé. Et à cette heure-là, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté pour l'instant? Pour l'instant, c'est d'abord de voir que je suis toujours resté le même déjà, parce que c'est important. J'ai pas changé envers les gens qui m'entourent. Quelle que soit la personne, je la prends toujours de la même manière et j'oublie pas d'où je viens. Donc, déjà, moi, ma plus grande fierté, c'est déjà d'être resté vraiment moi-même par rapport à mon statut aujourd'hui. Parce que c'est vrai que tout allait très vite pour moi et j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'avance petit à petit. Donc je dirais ça et surtout que ma famille soit fière de moi et surtout mon premier contrat pro, ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que tu veux dire que des jeunes de centres de formation comme Lens ou dans d'autres clubs, lorsqu'ils arrivent à devenir footballeurs pro, comme toi, ils prennent un peu la grosse tête et ça part en Ça vrille? arrive, ça arrive. C'est vrai que souvent c'est pas fait exprès souvent c'est ça quand il t'arrive des trucs de fou, je vais pas mentir parce que des fois aussi ça m'arrive à moi de m'enflammer mais tout de suite je me suis repris. Mais bon, c'est vrai que quand tout va vite pour toi d'un coup, c'est vrai que tu réalises pas et tu crois que t'es le plus beau ou t'es le plus fort. Et c'est là qu'il faut mentalement, qu'il faut tout de suite se dire que la route est encore longue, que c'est que le début de la carrière. Et quand tu parlais de gens qui t'entourent, ton entourage il t'a toujours soutenu et c'est là où l'entourage on dit que c'est important. Ouais, justement, mais moi, la différence entre moi et certains joueurs, c'est que moi, mes parents ne sont pas toujours vraiment derrière moi à me dire, ouais, ils ne m'appellent pas tout le temps, ils ne me disent pas, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai toujours été distant de mes parents et c'est ça qui a fait que j'ai été vraiment, mentalement, je me sentais vraiment seul parce que je me disais que, voilà, ils sont dans leur coin, moi je m'occupe du foot, eux s'occupent de la maison et ça montre tout faire pour essayer de montrer que voilà, je suis devenu un grand, qu'on peut compter sur moi. Donc, ça, la différence, c'est que certains ont besoin d'être toujours là derrière eux à leur dire de faire ça, 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 ça. Moi, mes parents ont toujours été là, mais même quand ils sont pas là, j'ai su gérer les mouvements. Et si on parlait un peu de la vie aujourd'hui à Lens actuelle, comment tu vis, comment tu gères la situation actuelle avec la pression qui existe autour du club, du fait de son mauvais classement? Toi, à 18 ans, comment on gère cette situation? Bah, moi, personnellement, je vis bien parce que je me dis que c'est une expérience de ma vie. Parce que je me dis que si on se maintient, et même quand on descend, je me dirais qu'au moins j'ai passé des moments difficiles. Et pour le mental, ça forge. Donc je pense que c'est vrai que certes, on est dans un grand moment difficile. Là, c'est qu'on est dans le fond de trou depuis le mois de décembre. On essaie de lutter un peu pour prendre des points et essayer de sortir de cette zone. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Je pense qu'il faut passer par là et aujourd'hui c'est à notre tour. Donc on va essayer de s'accrocher. Moi personnellement, je pense que, et j'y crois encore au maintien parce que on sort sur des belles performances de week-ends d'affilée. Je me dis qu'il n'y a pas de souci. Mais personnellement, c'est vrai que mentalement c'est bien pour la confiance, pour les années à venir. Parce que si un jour ça t'arrive, tu ne diras pas que c'est une surprise parce que tu diras que tu as déjà vécu et tu auras plus d'expérience que sur le coup même. Et selon toi, qu'est-ce qui a changé l'arrivée de Bologna par rapport à Wallem? Pas du tout, parce que moi personnellement, j'avais beaucoup d'affinité avec Jean-Guy Wallem, et qui avait pour habitude de faire jouer beaucoup de jeunes quand il est arrivé. Donc moi personnellement, je ne vais pas les juger, mais je me dis que il a fait aussi du bon travail, Jean-Guy Wallem, quand il était là. Par exemple, l'année dernière, quand on finit 10e, je pense que voilà, le club lui doit ça parce que c'est pas facile pour un club qui vient de remonter de se maintenir directement. Et lui, il a fait. Après, bon, comme on dit toujours, c'est toujours la deuxième année qui est la plus difficile. Et là, c'était cette année et ça n'a pas souri. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Lui aussi, je pense que pour son expérience d'entraîneur, ça va le forger aussi dans ces moments-là. Et puis voilà. Et dimanche, vous jouez contre l'OL, contre Lyon, à Gerland.
Comment on prépare ce genre de match? Comment ta semaine, par rapport aux autres matchs, aux gros matchs, ça se passe une semaine avec Serge Aurier à Lens? Ouais, moi, je me prends pas la tête, hein. Je viens toujours après l'entraînement, je suis là avec mes potes. On joue souvent à la console. Après, Tu prends souvent des défaites, comme non, c'est le cas aujourd'hui? non, pas du tout. Ah d'accord, pardon. Excuse-moi. Pas du tout. Mais bon, je passe mes journées à bien récupérer déjà parce que c'est important, parce qu'on a des grosses semaines, d'entraînement et surtout des très longues séances depuis l'arrivée du coach. Donc c'est un peu plus difficile qu'avant. Donc pour ça, il faut beaucoup de récupération. Donc moi, souvent, quand je viens, bah, quand j'ai du temps pour passer un petit 10 à 15 minutes sur la console, je le fais. Mais après, derrière, j'oublie pas ma sieste. C'est la quotidienne, je la rate jamais. Vous pouvez vous renseigner, je la rate jamais. Donc voilà, c'est très important de préparer des gros matchs. En plus, tu sais à l'avance que c'est des gros joueurs, c'est un gros club. Donc pour ça, il faut plus de réflexion et ça commence par là. Ça commence pas seulement à l'entraînement, c'est surtout en dehors aussi et ça commence par le repos, par la bouffe et par plein de petits détails. Et dimanche, tu vas jouer face à Lissandro. T'as une idée déjà de comment tu vas le serrer, comment tu vas le jouer? Ah, moi, franchement, j'ai jamais de la vie, je pense à des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu prends Je- pas les joueurs. Voilà, j'ai mis que je contre je sais pas qui, Ronaldinho, jamais Ouais. je vais me dire ouais, c'est Ronaldinho, je vais défendre comme ça, comme ça. Moi, c'est sur le coup en fait, quand je suis sur le terrain, là maintenant, je me dis que voilà, faut que je sois costaud, faut que je sois sérieux derrière. Et il faut pas que les buts qu'on prenne viennent de mon côté. Et tu vois, je me mets des petits challenges comme ça et à chaque fois ça marche. Donc, quelle que soit la personne qui est en face de moi, je la prends même si c'est un joueur de DH ou même un joueur de. Je le prends, même si, je m'en fous en fait de la personne qui est en face de moi. Je me dis juste qu'il faut que je fasse mon taf et faut que l'équipe aussi avance et pour ça ils ont besoin de moi. Donc ça commence par là, par la concentration, par l'envie de bien faire, mais sans regarder l'adversaire en face parce que souvent ça fait défaut, ça, à force de trop te concentrer sur la personne. Des fois tu passes à côté de ton match et puis voilà, tu peux vite être déçu. Donc moi, j'essaie de ne pas trop regarder ceux qui sont en face de moi. Mais après c'est vrai que c'est des grands noms, tu es obligé de t'en rappeler. Mais bon, dans le match, voilà quoi, c'est pas le nom qui joue, c'est surtout le caractère et la personne. Et est-ce que t'es sensible à l'environnement du match? C'est-à-dire quand tu rentres, je sais pas, sur la pelouse du stade Vélodrome, t'entends Jump, tu rentres à la deuxième mi-temps de Lens, t'entends les corons, à Gerland, les Bad Guns. Est-ce que t'es sensible à l'environnement qui existe autour? Bah, je vais rarement dans les stades qui sont pleins. Les stades qui sont souvent pleins, c'est des stades qui jouent le haut du tableau. Mais bon, comme j'ai l'habitude de souvent entrer dans mon stade qui est Bollard, donc ouais, le courant, ça me donnait des petits frissons quand même parce que mon premier match, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Déjà avant, quand je venais regarder les matchs en formation, on venait regarder les matchs tous les week-ends. C'était un truc déjà de fort. Et là, être sur le terrain et l'entendre, je pense que c'est autre chose. Tu parles de passer de l'autre côté dès que tu regardes les matchs et dès que tu les joues. Mm. Est-ce qu'il y a une émotion particulière lorsque ça se fait? Bien sûr, parce que moi, je ne vais pas mentir, hein, quand j'étais dans les gradins et l'équipe ne tournait pas bien, et je disais, vas-y, c'est quoi ça et tout ça, je peux jouer là. Tu vois, C'est-à-dire que tu te dis que l'équipe est tellement. Voilà. Elle est pas bien, mais moi Bien j'y sûr. vais moi. Et je me disais, voilà, ils sont pourris, pourquoi je peux pas jouer moi, pourquoi. Mais je fais mieux que lui, tu vois, Ouais. et voilà. Et je disais ça. Mais bon, je sais très bien que maintenant, quand je suis sur le terrain, et je pense à ce que je disais avant, et je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que moi, avant, je critiquais. Donc, certainement, des petits du centre qui sont dans les gradins dessus, ils font pareil. Donc, je me dis que ce que je faisais avant, il ne faut pas que je le fasse sur le terrain. C'est-à-dire, je critiquais, je disais que c'était pas bon, il fallait jouer comme ça, comme ça, comme ça. Mais sur le terrain, il faut que moi, je dise ce que j'avais dit avant, sinon c'est pas logique. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Vivre le match à l'extérieur et là-dedans, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, tu es un peu un exemple pour les jeunes du centre de formation parce que tu es rentré très tôt. Tu leur parles, tu parles avec eux, ces jeunes-là qui arrivent, qui. Bon, tu sais, la plupart, ils ont tous maintenant la majorité. Hein, donc, Ouais. je pense qu'ils sont tous conscients de ce qu'est le haut niveau. Mais c'est vrai que ceux qui ont été récemment et qui sont dans le groupe, bon, c'est vrai, c'est plus difficile de leur parler maintenant parce que je pense qu'ils ont eu plus d'expérience parce qu'ils s'entraînent souvent maintenant avec les pros.
Mais les nouveaux qui arrivent et tout, voilà, je suis pas le seul parce qu'il y en a plein. On essaie quand même de leur donner notre petite expérience qu'on a du haut niveau, c'est-à-dire quand tu viens, faut pas faire ça, 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 ce qu'on nous reprochait avant. On essaie de leur donner un petit coup de main pour qu'ils ne sentent pas mal déjà, pour qu'ils ne sentent pas seuls et pour qu'ils soient dans le truc. Est-ce que tu trouves comme les vieux du football qui ont 35 ans, 33 ans, qui disent qu'aujourd'hui le football il a changé, les jeunes qui ont ton âge, ils ramènent plus les balles, ils rangent plus les affaires. Est-ce que tu penses que vraiment ça a changé la mentalité? Ah, mais ça c'était leur époque à eux, après nous c'est notre époque à nous, il faut nous laisser faire chacun a son époque. Bon, c'est vrai qu'ils ont le droit, parce qu'ils ont plus d'expérience, le droit de parler, de dire des trucs, parce que voilà, ils ont côtoyé le haut niveau. Bon, après, comme j'ai dit, hein, on n'écoute pas la même musique qu'eux. Ça se voit, voilà. c'est pas les mêmes casques. Ah, Eux, oui. ils avaient des Walkman, toi t'as un beat by Dr. Dre. Et quand il fallait truc, il fallait appuyer sur derrière pour que ça revienne. Là, c'est l'iPod, t'as plus, ça passe. Tu vois, c'est donc chacun a eu son époque. Bon, c'est vrai qu'ils ont le droit de critiquer parce que nous aussi on va le faire plus tard. C'est-à-dire quand on va vieillir, on va voir des trucs, on va dire ouais, ces jeunes-là ils sont comme ça. Ouais, je les comprends. Mais bon, c'est l'évolution qui veut ça. Et on va pas demander aux Chinois pourquoi ils ont créé la PlayStation. Parce qu'eux avant, ils n'avaient pas de PlayStation. Je ne sais même pas si je vois la Play. Les matchs, ils les regardaient en cassette, là maintenant c'est en DVD. Tu vois, c'est la technologie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais bon, sur le plan football, ils ont raison de donner leur point de vue et pour moi c'est normal. Et toi, tu te vois où dans quelques années, dans un, je sais pas, 3 ans, on va pas dire dans 10 ans ou dans un grand club, tu te vois où dans 2-3 ans, dans un grand club français, un club à l'étranger? Bah franchement, si tu te faisais un plan de carrière dans ta tête, par exemple. Si un jour je quitte Lens, parce que je quitte Lens, bon, c'est vrai que ça fait bon, on verra, on verra. Mais bon, si je quitte Lens, c'est pas pour rester en France, parce que si je quitte Lens, c'est que vraiment je suis prêt à aller à l'étranger. C'est vrai que ce serait bien d'aller jouer avec une expérience de plus à Lyon, à Marseille, tu vois, des clubs comme ça pour être encore plus gavé avant de partir. Mais si je pars de Lens, en fait, je ne me vois pas venir à Bollaert et jouer contre Lens et gagner et être content. Moi, personnellement, c'est mon ressenti. Peut-être pas cette année, peut-être plus tard, je reviendrai, ouais. Mais bon, si je pars, c'est pas pour rester en France, c'est pour aller à l'étranger, découvrir un autre championnat et une autre vie. Tu sais que Taïwo il quitte l'OM et que Gabi Heinze il est en fin de carrière, il va repartir au Qatar. Ça te dirait pas une petite pige à l'OM? Une petite pige, moi je suis pas arrière gauche. Non mais je suis arrière droit. Non mais aussi s'ils mettent Fanny à gauche. Non, allez dans un club comme Lyon ou l'OM, ça te dit pas. Arrête, je vais venir à Bollaert, je vais me faire siffler. Je vais venir à Bollaert, je vais me faire siffler. Non, mais on verra, franchement. C'est vrai que c'est pour un plan de carrière, tu peux pas savoir ce qui peut arriver, ce qui peut t'arriver demain, aujourd'hui, tu vois, c'est bien de se fixer les objectifs et tout. Mais il faut attendre le moment venu. Moi, j'ai dit, si je quitte Lens un jour, c'est pas pour rester en France, c'est pour aller découvrir un autre championnat qui est l'étranger et une autre mentalité et un autre état d'esprit. Et c'est quoi les clubs qui te font rêver à l'étranger? Ah, moi j'aime bien Arsenal. J'aime bien Arsenal, c'est une équipe de jeunes. Et j'aime bien le coach en particulier parce que je pense qu'il fait du bon taf depuis un gros moment. Après, bon, des clubs comme Chelsea, comme Manchester, c'est des bons clubs, mais bon, je me verrais plus à Chelsea qu'à Manchester. Pourquoi? Parce que Chelsea, j'aime bien. Ouais, déjà, Chelsea, il n'y a pas de bon défenseur droit en plus. Ah. C'est Bossingwa, c'est presque à la retraite. Ah, on verra. Hein. Alors que Bakary Sagna à Arsenal, il est adoré par Wenger. Hein. Ah oui, mais moi j'ai pas dit que j'allais à Arsenal pour prendre la place de Bakary Sagna. Bah il va où Bakary Sagna si... Ah, il n'en sait rien moi. Non mais Chelsea, tu peux y aller, il n'y a personne à côté. Ah, à droite. On verra comment ça va se passer. Mais bon, après il y a d'autres bons clubs. Hein. Il y a des clubs comme Aston Villa. Manchester City, voilà, c'est un bon club. Manchester City. Ou si tu pars, tu es quand même sûr de jouer. Tu vois, c'est ça, en fait, ça dépend. Tu vas pas partir dans un club où il y a 5 latéraux, où tu risques de te retrouver souvent en réserve, tu vois, des trucs comme ça. Il faut aller dans un club où tu es sûr de jouer. Et comme moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je vais pas aller dans un club où ouais, il y a 4 latéraux. En fait, c'est quoi? C'est pour se barrer pour l'argent, ça sert à rien. Pour se barrer dans un club où tu es sûr de jouer, où tu es sûr de faire un bon plan de carrière. Après, bon. Si ça te réussit, c'est sûr que les clubs auxquels tu rêvais, c'est sûr qu'ils vont s'intéresser à toi. Donc ouais, faut surtout faire le bon choix et partir au bon moment.
Donc l'Espagne et l'Italie, ça te... Ah, j'aime bien l'Espagne. J'aime bien l'Espagne. Ça joue là-bas, c'est du beau jeu et tout. Mais bon, moi, mon style de jeu, c'est un peu l'Angleterre. Et ouais, je me verrais bien en Angleterre dans quelques années. Et tu parlais de revenir à Bollaert, tout ça, Bollaert ou jouer à Bollaert. T'as reçu le soulier par les supporters, le soulier d'or par les supporters comme meilleur joueur. Ça te fait quoi? C'est une récompense donnée par ceux qui t'encouragent à Bollaert, ça fait quoi? Ouais, c'est bien. Parce qu'il y a quelques mois, je n'étais pas connu. Et là, d'un coup, passer de l'inconnu à être très connu, je pense que c'est... Je peux que être satisfait de moi et d'être content pour les personnes qui m'aiment. Parce que c'est vrai, dans le milieu du foot, c'est un milieu quand même très bizarre. Aujourd'hui, tu peux être là et après être là et c'est pas les mêmes personnes qui seront là demain. Donc ouais, pour l'instant, tout va bien pour moi et tout se passe bien, les supporters m'aiment bien. Ouais, j'espère que ça va durer. Mais bon, j'espère que quand je serai dans un moment difficile, j'espère qu'ils seront aussi là pour moi. C'est comme ça, c'est le football qui veut ça. Mais bon, je suis content de ça, qu'ils m'ont élu meilleur jeune du groupe. Et surtout la révélation, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Après voilà, ça me ferait d'autant plus plaisir qu'on sort de cette situation-là et que le club se maintienne. Et tu parles des jeunes. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires d'un footballeur? Enfin, qu'est-ce qu'il lui faut pour réussir? Par exemple, si tu parles à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, les jeunes qui sont derrière leur ordi, qui veulent savoir comment on devient un bon footballeur, quelles sont les qualités nécessaires? Surtout, il faut avoir du mental. C'est important parce que moi j'ai vu des mecs passer ici à Lens qui avaient des qualités énormes, mais dans la tête il n'y avait rien. Et derrière, c'est sûr que t'as beau être un phénomène, mais si t'as rien dans la tête, ça va être difficile quand même d'avancer. Donc surtout le mental et surtout être costaud, très très costaud parce que c'est pas facile. Les gens qui nous voient à la télé qui disent que ouais, le football c'est très facile et tout, moi aussi je peux jouer, tout ça. C'est bien beau de le dire, mais il faut le faire. Parce que c'est très difficile d'être déjà de tout le début parce que voilà, les gens disent ça, mais bon, ils ne savent pas ce que tu as vécu avant d'être là, tous les sacrifices que tu as fait avant d'arriver là. Donc ouais, c'est difficile. Mais bon, pour les jeunes, une bonne motivation, c'est surtout le mental et le travail parce que ça ne vient pas seul. Comme ça, tu peux avoir la qualité, mais si tu travailles pas, tu peux pas réussir. Donc le mental, et moi je dirais les deux mots-clés, c'est le mental et le travail. Voilà. Après, bon, c'est vrai que si tu as les qualités, plus tu travailles, plus ça va s'améliorer et plus tu vas franchir des paliers. Donc ouais, c'est ça, c'est le mental, le travail. C'est-à-dire que toi, tu es passé par des étapes où tu penses que ton mental, il a su te permettre d'évoluer? Bien sûr, parce que moi déjà, je suis un mec, j'aime pas perdre. Ouais. Ah ouais, moi, dans tous les jeux qu'on va faire, même à l'entraînement, on va s'amuser, on va faire un petit truc entre nous, on va jouer au baby, on va faire n'importe quoi, j'aime pas perdre. Donc déjà, c'est d'avoir déjà la haine de la défaite, ça c'est très important. Quand tu as la haine de la défaite, c'est sûr que derrière ça suit parce que t'es un gagnant, tu veux que gagner, que gagner. Ouais, bah, on dira, ouais, lui il aime que gagner, ben oui, bah, c'est comme ça, c'est... Le football, tu veux quoi? Tu veux pas toujours rentrer chez toi et perdre. Mentalement, c'est dur. Mais quand tu gagnes tout le temps, c'est vrai que c'est sûr, ta famille va bien, les gens qui t'entourent vont bien, et mentalement, tu es bien. Donc, ouais, faut avoir la haine de la défaite. Est-ce que tu penses que dans un club surexposé comme Lens, la vie, elle est différente qu'autre part? Dans le foot, est-ce que tu penses que la pression qui est autour du Racing Club de Lens, ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'un club comme Lyon, bon, comme Lyon, Marseille, c'est vrai qu'ils ont plus de pression parce que le titre, gros joueurs qui viennent, tout ça. Mais les clubs comme Brest, Lorient qui se maintiennent chaque année, c'est des clubs sans pression. Ça. Ils peuvent jouer, ils savent où on se retrouve à la fin de la saison. Par contre, les clubs qui sont dans le bas du tableau comme nous, à chaque match, c'est des grosses pressions, c'est difficile à gérer. Mais bon, c'est là que le mental il se forge. Et si on parle de toi aussi, tu as des objectifs personnels, comme on l'a dit, jouer dans un très grand club anglais, mais par exemple, tu rêverais plus d'avoir un titre personnel, comme, je sais pas, allez, on rêve le Ballon d'Or, ou un titre collectif? Ballon d'Or. Non mais je rigole, en Ballon d'Or. Les défenseurs pour le Ballon d'Or, c'est Cannavaro. Cannavaro, lui, je sais pas comment il a fait pour avoir son Ballon d'Or. Non mais ça, je sais pas, mais le titre de meilleur joueur d'un championnat,
être dans l'équipe type. Tu préférais Je pense que un titre personnel ou collectif? tout le monde aimerait bien avoir un titre collectif et personnel, surtout personnel, parce qu'après tu dis ouais que voilà quoi, t'as fait une grande saison, t'as fait des bonnes choses et on te récompense. C'est toujours bien de recevoir des récompenses, mais c'est surtout bien aussi de faire des trucs ensemble dans le collectif. C'est mieux que d'avoir un truc, parce que ton équipe peut être dernière de Ligue 1, elle est en descente, et toi on te ramène un trophée, on te dit ouais, bah t'étais élu meilleur joueur de l'équipe du club. Je pense que tu vas mal tu vas être content, mais ça va pas être une joie énorme, ça va être une courte joie, parce que tu dis que au final, toi t'as été récompensé, mais bon, ton club est dans la merde. Et si tu pars, par exemple, tu laisses ton club dans la merde, que tu pars, je pense que ça va te travailler, parce que voilà, tu vas suivre les résultats à l'extérieur du club, tu vois, tu vas te renseigner et tout, mais bon, ça va être d'autant plus difficile que si tu fais une bonne saison, tu reçois un trophée, tu dis voilà, c'est une saison pleine, une saison où mon club a été bon, j'ai été bon, j'ai été récompensé, et donc l'année, même les vacances ils vont bien se passer. Et on va te voir à la Coupe du Monde 2014 avec la Côte d'Ivoire ou la France gagner la Coupe du Monde? Je sais pas, franchement, là ça va être aussi à moi de faire le bon choix, parce que c'est vrai que j'ai une envie de jouer pour mon pays aussi, mais bon, faut voir après. C'est deux belles équipes. Sportivement, voilà, c'est deux belles équipes. Faut voir après sportivement comment ça se passe. Et voilà, je choisirais la bonne chose pour moi et pour ma famille. Mais tu penses pas quand même que la France a un peu plus de chance que la Côte d'Ivoire? Oui, mais bon, c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai, quand tu regardes l'équipe de France et que le Côte d'Ivoire, bon, maintenant, voilà, s'il y a un match amical, ça va être très très bon, ça va être un très bon match. Mais bon, il faut voir dans les années à venir aussi comment ça va se passer. Parce qu'on peut pas avoir les mêmes. Tu peux pas avoir la même génération chaque année, c'est impossible. Il y a toujours une bonne génération, une mauvaise, et il faut être dans la bonne. Il n'y a pas une génération Côte d'Ivoire qui est en fin de cycle? Didier Drogba. C'est celle-là. Il faut voir après Drogba. Et... Ouais. Donc en demi-mot, tu as dit que tu allais jouer pour la France. Comment? Tu as dit que tu allais jouer pour la France, plus ou moins. Tu viens de dire que c'était en fin de cycle. Non, mais la France aussi, Samir Nasri, ils arrivent en pleine. Jérémy Ménez, Karim Benzema. Non, c'est vrai, c'est vrai, il y a une bonne génération et tout. Mais bon, après, il faut voir. C'est comme je te dis, il faut voir. Parce que moi, sur côté sélection, je ne me prends pas la tête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même mon club. Et ce que je fais en club après, bon, si ça doit venir en sélection, ça viendra. Mais ce sera à moi maintenant de faire le bon choix. Même pour l'instant, voilà quoi. Et je parle que de mon club. J'espère qu'on va se maintenir. Et puis, bon, la sélection, ça vient après. Et vu qu'on a terminé cette interview, on s'inquiète de ta santé. On s'est vu que tu t'es fait mal à ton poignet sur un coup donné par Gabi Heinze. Face à l'OM, ça va mieux ou pas? Tu crois vraiment qu'il m'a fait mal? Non, mais ça va mieux ou pas? Là, ça va. Parce qu'on va entendre un cri incroyable. Mais là, ouais, je t'ai frappé à la plaie. Non, bien entendu. Je t'ai frappé à la plaie avec le poignet. C'est pas bien. C'est un peu une crapule. Bon, c'est vrai que c'est un gagneur. Ouais. Moi, j'aime bien sa mentalité parce que c'est un gagneur, il lâche rien, il est toujours là et tout. Mais bon, après, des fois, il faut savoir aussi. Il faut savoir gagner aussi parce que je pense qu'il gagne. C'est tellement un gagnant qu'il gagne de trop des fois. Il abuse. Donc c'est vrai que voilà, c'est un gagneur, bonne mentalité et tout. Mais il faut savoir regarder les gens et essayer de voir quand même qu'on est tous pareils sur un terrain et respecter les autres. Quoi, parce que c'est vrai que simuler, tricher, mettre des coups. Pour un défenseur, c'est normal de mettre des coups, mais mettre des coups et aller râler sur l'arbitre pour que l'arbitre donne du carton à celui qui t'a mis le coup, je pense que c'est... Bon, c'est vrai, c'est comme ça, c'est le vice. Plus tu as de l'expérience, plus t'as ça. Mais bon, je pense que dans le championnat français, voilà, il y a certaines personnes qui se plaignent un peu de lui, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et sinon, dernière question, à 50 km d'ici, il y a Lille, ou 50 ou un peu plus, ou un peu moins. Ils ont à moitié ouvert le champagne. Est-ce que tu penses que... Ouais. Ils vont l'ouvrir complètement? Moi, je l'ai dit, depuis le début de l'année. J'ai dit, soit Marseille, soit Lille. Et concrètement, aujourd'hui, là, si tu Lille ou Marseille? Je dirais Lille parce qu'ils ont quand même ils sont quand même bien. Là, ils partent pas depuis un moment. Mais bon, attention, l'OM peut que la surprise à la fin. Parce que Marseille, c'est une équipe qui lâche rien. Et je pense que les derniers matchs qui vont arriver, ils vont être déterminants. Et
J'espère que Lille va garder son calme parce que je pense qu'ils ont plus la pression que Marseille. Et en tant qu'habitant du Nord, tu préfères Lille ou Marseille? Ah, je préfère Marseille. Déjà, Lille-Lens, c'est le derby. Bon, c'est vrai que moi j'ai des potes à Lille, tout ça. Mais bon, je préfère Marseille. Je préfère que Marseille soit champion parce que déjà nous, l'année prochaine, on risque de se faire chambrer. Et voilà, ça, par des Lillois qui sont nos potes. Donc ouais, je préfère que ce soit Marseille, soit champion. Mais si Lille est champion, et voilà, je leur dirais bravo parce qu'ils ont fait une très grande saison. Et moi je l'avais annoncé mes deux équipes, Marseille. Par contre, Lyon, non. C'est la crise à Lyon. Non, pas Lyon, pas Lyon. Ah ouais. Et sinon, est-ce que tu auras un dernier mot pour nos spectateurs de Sport Live, d'encouragement, je sais pas, tu te lâches? Ah. Non, je dirais juste que pour les gens qui me regardent, ceux qui veulent se lancer dans le foot, il faut surtout pas lâcher, parce que c'est important. Il faut surtout respecter les gens qui t'entourent, les personnes qui t'aiment et qui te côtoient au quotidien. Et quand tu as ta chance, bah, faut la saisir et il faut la saisir à fond. Et une fois sur le terrain, c'est-à-dire quand tu seras vraiment pris dans le truc que tu veux faire, voilà, faut pas prendre le truc à la légère parce que ça peut tourner dans les deux sens. Ça peut aller vite comme ça peut aller très très vite dans l'autre sens aussi. Donc pour ceux qui me regardent, bah, si vous voulez entrer dans le foot, bah, sérieux, soyez toujours sérieux et respectueux, ça ira plus vite. Alors,